Moins d'entrain ce matin à la Bourse de Paris. Le marché ne semble pas savoir à quelle info donner la primauté. Il y a d'un côté la mise au point rassurante de la Fed quant au tapering et de l'autre les incertitudes autour d'Evergrande qui planent toujours. Le sujet est loin d'être clos. Le groupe n'a publié aucune information sur le paiement des 83,5 millions de dollars d'intérêts obligataires qu'il devait verser hier. Pas un mot non plus de la part des autorités politiques chinoises. On rappelle cependant que la Banque populaire de Chine a procédé à une nouvelle injection de liquidités dans le système financier. À Hong Kong, l'action Evergrande a clôturé en baisse de près de 12% ce vendredi après un rebond de plus de 17% hier. Plus près de nous, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'est exprimée sur le sujet. Elle assure que l'Europe est faiblement exposée au risque d'effondrement du géant de l'immobilier. Elle l'a affirmé, le problème est essentiellement chinois. Aujourd'hui, en tête des nouvelles, le marché digère la nouvelle dégradation du climat des affaires en Allemagne, dont l'indice calculé par l'Institut IFO est tombé au plus bas de 5 mois en septembre à 98,8 points. Une statistique à 2 jours des élections législatives. Sur le plan des valeurs, sont pénalisées les valeurs les plus exposées au marché chinois. À Paris, LVMH et Kering figurent parmi les plus fortes baisses. Les valeurs du secteur des matières premières et les bancaires souffrent de leur côté de prise de bénéfices après leur forte hausse hier. À Francfort, Adidas et Puma dégringolent après l'avertissement lancé par leur concurrent américain Nike sur le risque de pénurie pendant la période clé des fêtes de fin d'année. Le constructeur automobile Stellantis et le producteur d'énergie Total Energy ont conclu des accords en vue d'accueillir le groupe allemand Mercedes-Benz au sein de leur coentreprise automotive Cels Company. Celle-ci est spécialisée dans les batteries pour les véhicules électriques. Et puis on termine avec un succès. Antin Infrastructure Partners fait son entrée en bourse aujourd'hui et c'est réussi. Le titre du spécialiste de l'investissement dans les infrastructures s'échange à 30,48 €, soit 27% au-dessus de son prix d'introduction.